Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite combinaison très haut blanc ici avec des fous de couleurs opposées dans cette position. Donc ça c'est intéressant à remarquer quand les dames sont encore présentes sur l'échiquier. Ça veut dire que ça va être une position d'attaque hein, sur le roi adverse, celui qui a le roi le moins bien protégé en général est défavorisé dans ces positions-là. Pas évident de savoir lequel est le moins bien placé, mais a priori c'est souvent la force du fou qui fait la différence aussi. Donc le fou blanc est beaucoup mieux placé évidemment que le fou des noirs. Les blancs qui ont directement leur fou hein, en direction du roi. Alors quand même, petit problème pour les blancs, c'est que le retour est cloué, bien entendu, sinon ce serait tout de suite échec et mat en prenant le fou. Donc la tour par contre n'a pas le droit de bouger, bien entendu, hein, puisqu'il y a le roi derrière. Donc ça c'est le seul problème de la position pour les blancs ici. Il y a un autre problème évidemment, c'est que les noirs peuvent menacer de prendre ce pion. Alors c'est pas une menace immédiate, étant donné que la dame blanche peut couvrir l'échec, hein, mais disons que ça peut être un coup embêtant. En tout cas, la dame blanche ne peut pas se mettre n'importe où. Hein. Par exemple, un coup comme dame en F4 hein, pour déclouer la tour n'est pas bon évidemment, parce que les noirs prennent le pion et vont mater, bien sûr. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire avec les blancs On aimerait bien déclouer la tour hein, pour menacer mat, évidemment. Hein. Alors on peut pas faire échec hein, du coup, hein, puisque la tour est clouée, à nouveau. Donc menace de mat, par contre, on peut le faire, hein, toujours les coups forcés, bien entendu. Donc dame F4, c'était une menace de mat, mais ce sont les blancs qui se font mater, pas de chance. Bon, bouger le roi pour déclouer la tour, mais ça reviendra au même. Hein, les noirs vont prendre le pion, hein, par exemple si on met le roi en H1, la dame va prendre le pion, et ce sera mat au coup suivant. Donc il reste qu'un seul coup en fait pour essayer de menacer mat et de donc déclouer la tour, hein, parce que c'est la seule façon a priori de menacer mat. Hein. Bon, il y a d'autres coups forcés, attaque de la dame, mais c'est pas bon non plus. Hein. Il y a toujours attention à cette menace dame prend pion H6. Donc le coup, vous pouvez essayer de le trouver, le seul coup qui permet de déclouer du coup la tour sans se faire mater. Hein, donc on a essayé à la fois dame F4, roi H1 et bon roi H3 on n'a pas regardé mais c'est pareil c'est mat aussi. Hein. Donc il reste un seul coup pour déclouer la tour en fait. Et c'est le coup, vous l'avez trouvé j'espère, le coup dame en G3 ici qui permet de menacer mat en prenant le fou, double échec et mat. Hein. Donc si les noirs prennent la dame évidemment, on prend le fou et c'est mat. C'est la menace évidemment concrète hein, pour les blancs. Alors je pense que les noirs n'ont pas d'autres possibilités que faire échec hein, dans cette position. Alors s'ils bougent le roi, bon, ils vont perdre toutes leurs pièces, ils vont même se faire mater certainement. Hein, on va prendre la tour sur échec, voire le fou sur échec, et après on prendra la dame, etc. S'ils font échec avec la tour, le roi blanc va bouger et on garde toutes les menaces. Donc les noirs vont faire le coup de dame prend pion, hein. Il n'y a pas trop le choix en fait, dame prend pion échec comme prévu, hein. Et les blancs, ils n'ont pas trop le choix non plus. Hein. Alors là, s'ils bougent le roi, ils vont perdre la dame, donc c'est pas bon. Donc l'idée, c'est de couvrir tout simplement avec la dame ici en H3. Hein, et on conserve cette menace de découverte. Hein, l'attaque à la découverte, hein, qui est un thème tactique extrêmement fort, surtout quand ça fait échec. Donc c'est échec à la découverte. C'est encore plus fort que les autres menace à la découverte. En plus, c'est un échec double hein, quand on prendra le fou. Et du coup, c'est une menace de mat puisque le roi n'aura pas de case. Hein. On sait que quand il y a un échec double, le roi est obligé de bouger, hein, contrairement à tous les autres échecs. Évidemment, deux échecs différents dans deux directions différentes. On ne peut pas couvrir les échecs. Et on ne peut pas non plus prendre les deux pièces en même temps. Alors que là, si les noirs échangent les dames, on reprend et on va gagner le fou au minimum, hein, évidemment. Hein, là, le fou qui ne peut pas bouger, sinon c'est mat, hein, toujours avec l'échec double et il n'y a aucun moyen de le défendre. Hein, sinon, de toute façon, on le prend. Et si le roi bouge, on prend le fou et on va gagner la finale assez facilement, hein, puisque on va pouvoir aller prendre les pions. On a déjà une pièce d'avance. Le fou, tout est bien soutenu ici. On va pouvoir prendre tous les pions les uns après les autres, tranquillement. On pourra commencer par le pion passé par exemple, ou bien par ce pion là qui est indéfendable, et par la suite on attaquera de toute façon encore deux pions, donc on va gagner minimum deux pions ici avec les blancs, créer des pions passés,
et à la longue gagner la finale assez facilement. Donc les noirs, en fait, tout ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est pour éviter de perdre le fou, c'est essayer de reclouer la tour en fait, et de revenir avec la dame ici, hein, en D6, pour clouer la tour, pour éviter toujours que les blancs prennent le fou. Et à ce moment-là, il reste un dernier coup à trouver, cette fois qui n'est pas très compliqué, je pense. Hein, toujours, vous pouvez mettre la Bose pour le chercher. Le dernier coup, évidemment, des blancs. Enfin, le dernier coup, ce sera peut-être pas le dernier coup de la partie. Peut-être les noirs vont continuer un peu, mais ouais, ça devrait pas durer très longtemps quand même la partie, hein, je pense. Voilà, on va déclouer la tour. Et là, cette fois, on a un nouveau coup pour déclouer la tour. C'est tout simplement bouger le roi d'une case vers le bas, parce que il n'y a pas d'échec, hein. Il n'y a pas d'échec pour les noirs, et les blancs vont menacer évidemment le mat à nouveau en un coup ici, en prenant le fou, et la dame blanche a protégé les échecs de la dame noire, hein, des autres pièces. Bon, si la tour fait échec, on pourra la prendre évidemment. Voilà, roi H1, tout simplement, les noirs n'ont pas vraiment de coup pour éviter, hein, le mat. Enfin, ils vont perdre le fou, hein. S'ils mettent le roi en G8, bon, on va prendre le fou évidemment. Le roi sera obligé d'aller en F7. Et comme les noirs n'ont pas d'échec, la tour blanche peut tranquillement bouger. On irait plutôt en H8 probablement pour menacer ce pion qui est du coup indéfendable puisqu'il est aussi attaqué par la dame. Donc pièce de plus pour les blancs ici, hein. On devrait gagner assez facilement. Donc petite pointe, hein, dans cette combinaison, il faut déclouer la tour pour menacer mat. La menace de mat ici est un peu particulière, pas d'échec, menace de mat, donc coup forcé comme d'habitude, avec un joli coup de dame qui se met sur la diagonale pour protéger donc le clouage, pour éviter qu'il y ait un clouage. Et ici les noirs qui n'ont pas de défense, hein, contre la menace et la découverte, en dehors de la prise du pion ici, mais ça va quand même revenir au même, hein. L'attaque et la découverte va permettre aux blancs de gagner le fou. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.